Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue où est-ce qu'on en était. Alors, bon, ce que j'ai fait ici, tout simplement, j'ai tout collé. Alors, j'ai dit, je vous en garderai un petit morceau, mais c'est très simple. On colle sur l'intérieur. Alors, j'avais justement bien coupé le contour, heureusement. Il manquait juste le morceau ici du fond de camionnette. Alors, j'ai pris une petite chute. J'ai rentré un morceau ici, puis j'ai fait embarquer par-dessus la bande de collage qui est ici. C'est pour ça que vous voyez la bande de collage comme ça. Alors, ça fait un fond qui est gris. Ensuite, alors là, ici, j'ai pris une bande de papier, excusez, tout juste égale ou moins de 1 mm de moins que la largeur ici. Alors, j'ai fait une bande, puis je l'ai tournée dans les deux sens pour la ramollir, pour que je puisse bien faire le contour. Alors, je vais commencer ici seulement. Je ne fais pas la roue, alors, parce que je ne pense pas qu'on ait besoin. Alors, je vais tout coller ça jusqu'au fond ici. Alors, je fais ça avec vous. On commence à mettre de la colle comme ceci. Alors, je vais commencer tout juste ici, peut-être un peu le bord de la roue, comme ceci. Puis ici, alors vous voyez, on peut voir ici, je vais aller presser tout ça. Ici jusqu'au pli. Alors, allez-y un petit peu à la fois, parce que sinon, on perd le contrôle, puis on se ramasse avec des bouts qui ne sont pas collés. On ajoute ici. On continue. Ça. Puis là, je vais me rendre jusqu'au fond. Alors là, j'ai mis de la colle jusqu'à ce que je sois revenu ici. Alors, on va jusqu'au fond. Encore là, avec le plioir, on va aller au fond. Presser. On presse tout ça. Ensuite, on va au fond ici. Il va peut-être me manquer un petit peu de colle. À la limite, je peux en ajouter tout de suite avant que ce soit trop collé. Comme ceci. Je vais presser au fond. Ici au fond, puis ici. Puis je vais couper. On pourrait même le continuer. Regardez, on va le plier ici. Pourquoi pas? Hein? Alors, je regarde ce que ça dit. Ça dit bien. C'est juste pour mettre la couleur finalement. Puis ici. Alors là, je vais le plier toujours sur le côté. Puis je vais continuer ici jusqu'au bout. Parfait. Alors, je mets de la colle ici jusqu'au bas. Quand même qu'il n'y en aurait pas en dessous, ça ne dérangerait pas. À la limite, il faut toujours aller en ajouter un petit morceau. Vu qu'on a un bout qui n'est pas vraiment couvert, il y a un petit bout qui manque. Alors à ce moment-là, je vais en ajouter un petit morceau. C'est sûr que tout est bien collé. Parfait. Ici, ben, c'est ouvert, mais bon, ça ne dérange pas. Là, il va y avoir le sapin, mais on ne verra pas le fond de toute façon. Alors, je vais me prendre une petite bande pour terminer ça. Alors, la bande, j'ai mesuré. Un petit peu. J'en ai ici. Je pense que ça, c'est la bonne largeur. Un petit peu trop large. Alors, je prends juste le bout qui me manque. Je vais en enlever un tout petit peu avec la même largeur. Est-ce que je suis la même largeur? Parfait. Donc, encore là, je vais le plier dans les deux sens, tourner comme ça pour le ramollir. Alors, j'ai besoin de ceci, ici, ici, jusqu'ici. Donc, je vais le couper ici. Je ramollis encore. De la colle partout. Je vais tout simplement le continuer ici. Quitte à empiéter un petit peu parce que je ne voudrais pas qu'on voit de blanc. Alors, on empiète un petit peu s'il le faut. On presse fort. Puis, on presse tout ça. Voilà. Une belle camionnette 3D. Trop mignon, j'aime trop ça. Je suis contente. Je ne savais pas ce que ça donnerait. Je ne savais pas si c'était possible. Quand j'essaie de penser à des nouveaux concepts comme ça, je me dis toujours, bon, est-ce que c'est réaliste? Qu'est-ce que c'est qui peut m'arriver comme tuile? Est-ce que ça va bien aller? Etc., etc. Alors, quand c'est réussi, je suis bien contente. Alors, chaque fois que je faisais des boîtes dans le passé, vous savez, j'ai fait beaucoup de boîtes spéciales. Jamais vu sur YouTube. Surtout ma boîte à pain. J'y ai réfléchi longtemps avant
avant de voir si c'était pour fonctionner. J'ai travaillé fort. C'est pour ça que j'ai décidé de la garder pour moi d'ailleurs. S'il y en a qui se demandent c'est quoi, la boîte à pain, dites-le-moi, je vais vous donner le lien pour aller voir le dévoilement finalement du projet. Alors voilà, j'ai ma camionnette. Bon, alors là, j'ai regardé pour les scènes. Alors, j'ai décidé que je mettrais ceci. Ceci. Alors, je vais mettre dans votre sens. Alors ici, j'ai déjà arrondi un peu. Et puis, je pense que c'est juste parfait. Je vais peut-être un petit peu creuser un peu comme ceci. Pour que ça fasse vraiment le tour de la roue. Alors lui, il va aller là, absolument. Donc, je vais le coller tout de suite. Alors là, je n'ajoute pas de 3D. C'est juste la camionnette pour qu'on puisse mettre le sapin dedans. C'était la seule raison que j'ai fait tout ça, c'était que je voulais vraiment mettre le sapin dedans. Alors ici, comme ceci. Alors là, assurez-vous que si vous avez une structure avec des fenêtres, quelque chose comme ça, que c'est bien parallèle ici et ici. Alors, je regarde devant, je m'assure que ce soit bien droit. On va presser tout ça. Ensuite, alors là, j'avais des sapins que je voulais mettre. J'avais une autre maison que je voulais mettre ici. C'était un magasin de jouets, mais je trouvais que finalement, on manquait beaucoup à cause que il y a le sapin, puis toute la partie jouet, on le manquait. Alors, j'ai changé pour un autre. D'ailleurs, il était trop grand. Alors, j'ai choisi celui-là à la place. Alors, c'est certain qu'il va y avoir encore une partie qui va être cachée par le sapin qui va être dans la camionnette, mais bon, on va avoir une plus grande partie que ce que j'avais prévu avec l'autre maison. Alors, ici encore, on voudrait que la fenêtre soit bien parallèle avec le bord de mon fond. Ici, je vais aller couper l'excédent. Ici, l'excédent de colle. Comme ça. Ensuite, alors là, les arbres. Je vais mettre un arbre. J'avais commencé à le couper, qu'il suive ici la camionnette. Alors, je n'osais pas trop en couper, alors je vais attendre. D'ailleurs, je voulais le mettre qu'il soit un petit peu derrière peut-être la lanterne, mais bon, il est trop tard. Alors, je vais en couper plus. Mais attention, coupez-en pas trop à la fois. Pour ne pas vous ramasser que finalement, ça ne fonctionne pas parce que vous en avez trop enlevé. Si je vais mettre l'angle un petit peu plus comme ça. Vous y allez à peu près comme ceci. Alors, je vais essayer de relever la lanterne ici. Bien aller. Parce que je voudrais qu'il y ait derrière. Sinon, ça va être difficile à entrer. Alors, si je le fais comme ça, il y a un petit bout que je ne vois pas. Alors, je vais devoir le descendre un peu plus. Alors, je vais aller comme ceci. Puis comme ceci. Alors, j'essaie de suivre la forme de la camionnette ici, pour que ça aille derrière. Alors, si je fais ça comme ça, ici, je ne vais pas aussi enlever. Ici, il faut que j'enlève plus. Alors, vous allez selon ce que vous avez de disponibilité. Allez-y un petit peu à la fois. Alors, ici, j'ai ça. Si je mets ça ici derrière. Ça commence à ressembler à ça. Ici, je vais en enlever plus haut. Tout ce qui manque ici, c'est ceci qui n'a pas le bon angle. Alors, je veux vraiment l'avoir qui fait le bon angle. Alors, je peux le mettre comme ça ici. Alors, tout ce qui me manque, c'est une petite pointe ici. Je puisse bien entrer à l'intérieur. Parfait. Comme ça. Alors, vous voyez, il fait tout juste le contour ici, c'est parfait. Parfait. Alors, je mets de la colle derrière. Les sapins, ils peuvent être plus hauts. C'est comme en arrière-plan, puis que finalement, c'est plus haut avec la perspective. Donc, c'est possible de le faire comme ça. Comme ceci. Parfait. Je vais aller remettre de la colle derrière ma lanterne. Ça c'est tout beau. Puis ici, j'avais pris un petit bout, mais finalement, je pense que je vais mettre un bout de sapin derrière, peut-être, pour cacher ça.
Alors, ça veut dire qu'il faut que j'en enlève un petit peu ici. Je vais le couper en rond. Alors là, je me trouve à faire le rond qu'il y a ici, que vous voyez ici. Ça. Parfait. Donc, une fois que ça va être là, ça se trouve à cacher la partie que j'ai coupée de trop. C'est comme s'il y avait un sapin devant. Je vais en enlever un peu plus que ça plus bas parce que je trouve que il est trop haut. Il est plus petit, mais il est plus haut que l'autre, ça ne fonctionne pas. Alors lui, il faudrait qu'il soit là, donc je vais refaire comme ceci. Un petit peu plus haut. Puis à la fin, je vais couper le long de la bâtisse qui est là. Donc, là, ça commence à ressembler à ça. Alors, tout juste un petit peu plus encore. Pour que ça se rende jusqu'au bord de la camionnette. Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Alors là, il est là. J'ai caché le petit morceau ici que j'avais coupé en trop. C'est comme s'il y avait un arbre devant. Puis, ici, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de couper pour la boutique qui est ici. Alors, je vais couper le long ici. Parfait. Il ne restera pas beaucoup, mais c'est ça. Puis, je ne vais pas couper jusqu'en haut, là. Alors, je décide à quel endroit je vais arrêter. Donc, ça arrête ici, comme ça. Alors, je vais couper sur ma marque qui est ici. Puis, je vais le couper pas tout à fait à la hauteur, au cas où j'ai coupé trop loin. Parce que ça va bien comme ça. Ici, je peux le mettre dessous, vous voyez. Comme ça. Alors, lui, je vais en enlever un petit peu encore. Ça, ici. Alors, vous y allez petit à petit. Alors, voilà, ça va être un autre sapin, tout simplement. On aurait même pu le mettre en 3D, mais là, bon, vu que je vais derrière la boutique, ça ne fonctionnerait pas. Derrière la boutique ici, la maison, je ne sais pas. Ici, comme ça. Je vais l'enlever un petit peu plus ici. C'est très délicat comme travail, mais bon. Il faut vouloir se donner la peine de le faire. Sinon, on trouve que c'est une charge. Donc, vous voyez, j'ai des sapins ici. Ici, je pourrais en mettre un au loin, mais parce que j'avais dit que j'en garderais pour mettre sur le côté, mais en même temps, je ne voudrais pas en mettre sur le côté, sinon la voiture va foncer dans les arbres. Ça ne fonctionne pas. Alors, il faut vraiment qu'il y ait seulement ça dans le bout ici, puis derrière aussi. Donc, on pourrait se permettre d'avoir un sapin ici pour ajouter un peu. Alors, ça ferait bien 3D. Alors, supposons que je le mettrais ici. Là, je regarde ce que ça dit derrière. Alors, j'ai ceci, ceci, ceci. Ça ne sera pas beaucoup, là, mais c'est ça. À la limite, il y en a d'autres dans la collection. Ça, je vous rappelle que c'est des petits sapins qui n'étaient pas dans la collection de papier que j'utilise pour... un petit peu, je vois où est-ce que je m'en vais. Pour la collection que j'utilise pour le projet. C'est dans le Luxe Paper Block. Un Luxe Paper Block qui avait des scènes avec des arbres et des boutiques. C'était parfait. Alors, vous voyez, ici, je pourrais même aller dessous. Si j'arrivais à l'enlever ici, ce serait plus facile encore que de découper tout juste la bonne forme. La vie est là. C'est pas grand-chose. Comme ça. Comme ceci. Parfait. Ici, je vais effacer ce que j'ai écrit. Comme ceci. Ici, comme ça. Un petit peu là que je le revois. Comme ceci. Alors, je pense que c'est parfait comme ça. Je vais juste enlever un tout petit peu ici. Je mets de la colle derrière. En ajoutant des arbres comme ça, ça aide un peu au 3D. J'ai mon petit arbre ici. Ça passe dessous ici. Au cas où j'ai besoin. Maintenant, je n'ai pas vraiment besoin. C'est parfait comme ça. Maintenant, il est bien droit, avec le tronc qui est bien parallèle avec le... Il y a un tronc qu'on imagine finalement, le centre ici, qui est bien parallèle avec le côté de mon cadre. Alors là, je pense que j'aurais terminé pour ce qui est du paysage. Alors, comme vous voyez, le papier que j'ai choisi, c'est comme de la neige qui tombe parce que, comme je vous disais, c'est que dans le shaker qu'il va y avoir sur le dessus de la couverture, qui va se trouver devant ici, il va y avoir des flocons de neige. Alors, quand on va brasser, les flocons de neige vont se promener. Alors, c'est normal qu'il faut qu'il y en ait là aussi. Hein. Donc, ici, j'étais à faire, alors vous vous souvenez, on avait tout déterminé, la bande de collage et puis le 2,2 cm
de fond de boîte. Alors ça, c'est... on avait déjà fait les marques. Alors, il restait à faire les lignes de pliure. Alors là, ici, les lignes de pliure, parce que j'ai fait mes marques ici. Alors, j'ai attendu avant de les faire parce que je voulais vous montrer si jamais vous avez fait des marques en plein centre d'un papier comme ça, parce que c'était plus facile. Puis là, vous ne savez pas vis-à-vis quelle rainure ça arrive. Alors, ce que je fais, c'est que je mets mon plioir sur ma marque. Puis là, je promène comme ça, j'essaie de glisser mon papier jusqu'à ce qu'il reste pris parce que mon plioir, finalement, est vis-à-vis une rainure. Ensuite, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller sur la rainure. Alors, vous voyez, je fais ça ici. OK, lui, il était déjà placé, ça tombait bien. Alors, ici, je mets mon plioir ici, puis je promène comme ça jusqu'à ce que je tombe dans une rainure. Je m'assure d'être bien droit. Puis là, je fais ma rainure comme ceci. Même chose ici, il est vis-à-vis, en mieux. Souvent, ça arrive vis-à-vis, on ne passe pas beaucoup. Alors, vous voyez ici, alors, je fais ça, hop, vis-à-vis une rainure, je le mets bien droit en haut, bien parallèle, puis je fais toute ma ligne comme ceci. Même chose pour celle-ci. Voilà. Alors, ça, c'est fait. On efface toutes les marques. Avant de coller notre fond ici, on va s'assurer que tout fonctionne pour ce qui est du carré, que tout est bien parallèle. Quand on sera certain, avant de tout coller, on va se trouver tout simplement à placer notre fond de scène sur notre fond ici. Donc, ici, on va se trouver à garder les bandes de collage, ici. On va garder le gros carré ici. Alors, on enlève toutes les autres bandes de collage. Okay, faites ça tout le tour. Juste ça ici. Regardez les bandes de collage tout le tour. Vous enlevez juste celles qui font les deux morceaux ici. Alors, on se trouve à avoir le rectangle du centre, la bande qui se trouve à faire la profondeur, les coins qui sont les carrés ici, plus les bandes de collage qui restent sur chaque côté. Alors, on ne garde pas les bandes de collage des 4 coins, des 4 carrés. Alors, ça donne ceci. Ensuite, alors là, vous allez couper juste une ligne du carré ici, sur la ligne de pliure, jusqu'à la prochaine ligne de pliure. Alors, faites ça les 4 coins. Alors, ça, c'est la technique de la pochette boîte. Quand je garde le carré, sauf qu'on le fait tout le tour au lieu de faire juste dans les 3 côtés parce qu'on a une pochette. Alors là, ça doit avoir un cadre. Alors, on plie tout ça. Puis, ça aussi. On va faire ça comme ceci. On va plier les 4 carrés comme ceci à l'intérieur. Alors là, ce qu'on pourrait faire, c'est commencer par coller les carrés ici, comme ça. On pourrait même le faire dans l'autre sens, mais non, on va le faire comme ça. Alors, on met la colle sur le petit carré qui est plié. On va le plier tout juste comme ceci. Alors, c'est important de bien tenir jusqu'à ce qu'il soit bien fixé. Assurez-vous que vous arrivez bien droit, angle de 90 degrés ici. Je vais aller presser avec mon plioir. Et même, on aurait pu même un petit peu, je vais le défaire avant que ce soit trop collé. On va faire un petit biseau des deux côtés. Ça va faciliter le pliage. Un comme ça. Un petit biseau. Vraiment fin, c'est juste pour que ça puisse bien plier. J'enlève à peu près 1,5 mm. Alors, je vais les faire tous tout de suite. Donc, on a lui qui est bien collé tout de suite. On va s'assurer qu'il est bien droit. Même chose ici. Alors, on met la colle derrière. On va le plier ici. On s'assure que ça arrive bien, angle de 90 degrés ici. On tient bien en place.
On va presser avec le plioir. J'enlève les petites bandes de biseautage. Même chose ici. Alors, on le plie à l'intérieur, on met la colle. Vous voyez, j'ai mis la colle ici. Un petit peu. Sur nos mains. Comme ceci. Tout juste l'angle de 90 degrés. On va presser. Et le dernier. Puis à l'intérieur, on met la colle. Détendez bien. Puis vous faites l'angle de 90 degrés ici. On va se trouver à plier dans l'autre sens. Ici, ça va être collé sur l'intérieur de notre cartonnette de couverture. On va laisser comme ceci pour le moment. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut coller ça ici. Alors, si on voit que c'est trop grand, on peut l'ajuster. J'ai un petit peu trop grand, finalement. Alors, je vais l'enlever 1-2 mm. Là où est-ce que c'est qu'il n'y a pas d'éléments collés. Ça rentre bien. Comme ça, pour la largeur maintenant, ça rentre bien. Donc, j'ai peut-être encore un petit peu trop sur la hauteur. Je vais enlever encore un autre petit millimètre. Vaut mieux y aller juste 1 mm à la fois que d'avoir trop coupé. Vous voyez, c'est bien entré comme ça. Puis, il va me rester avec mon restant de papier que j'avais ici, à faire des bandes, faire tout le tour ici. Alors, je peux faire une bande qui plie, qui continue. Mais je pense que de toute façon, je n'ai pas assez grand pour ça. Alors, je vais couper 2 bandes comme ça. 2 bandes dans ce qui va me rester. 2 bandes ici. Je vais tout avoir finalisé. Puis on va pouvoir placer, le fond. Alors, moi, je vais faire ça en hors ligne. Après que vous allez avoir mis les bandes ici, on va installer après ça notre système de lumière. Alors, je fais ça peut-être à la fin, quand on sera rendu à installer tout ça dans la couverture. Parce que là, bon, ça va être embêtant à manipuler le temps qu'on fasse notre couverture, qu'on installe tout ça. Alors, je préfère que ce soit installé, qu'on fasse les petites lumières, les petits trous avec votre guirlande de lumière qui va passer ici. J'en mettrai probablement pas en bas, j'en mets juste tout le tour ici. Je vais voir, peut-être que j'en mettrai en bas. Alors, de toute façon, vous avez vu au dévoilement, alors ça devrait être correct. Alors ça, je ne vais pas le coller tout de suite, je vais attendre d'avoir collé les bandes ici pour que ça soit bien stable et puis que tout soit bien, qu'il n'y ait pas de risque de mettre de la colle sur notre devanture ici. Alors, on colle toutes les bandes, ensuite on pourra coller ici. Puis on met ça de côté. Alors voilà, puis il y aurait le petit sapin aussi à coller au fond ici. Alors ce que j'ai fait ici, j'ai ajouté un petit peu d'épaisseur dans le haut. Parce que je trouvais que, quand je mettais le sapin dans la camionnette ici, que le haut se trouvait à être aller trop dans le fond ici si je le mettais à plat. Alors je voulais que la pointe ici reste à peu près, vous voyez là, quand je l'installe, un petit peu, quand je l'installe, comme ça, la pointe arrive vis-à-vis la moitié du capot, pas du capot, de la cabine ici, le toit de la cabine, de l'habitacle. Alors c'est ça que je voudrais avoir, moi, je ne voulais pas qu'il arrive au fond complètement. Donc j'ai ajouté 2 petits morceaux de cartonnette ici, puis ça va faciliter finalement à coller. On pourrait le coller tout de suite si on veut, mais moi je préfère attendre parce que je vais vouloir aller avec mon plioir, presser tout ça quand je vais l'avoir collé au fond ici. Alors on placera ça une fois que ça sera installé dans le fond ici. Alors moi ce que je vais faire, c'est que d'ici la vidéo demain, je vais faire les 4 côtés avec mon papier qui me reste. Et puis ensuite je vais coller ça, je vais coller mon petit sapin. Peut-être qu'on fera les lumières, au moins placer la guirlande. Et puis, je pense que ce serait une bonne idée pour qu'on puisse ensuite savoir où est-ce qu'on s'en va sur la couverture. Parce qu'il faut avoir vraiment le même carré, tout ça. Et puis, quitte à faire tout de suite la petite boîte pour mettre la lumière. Alors, je n'ai même pas sorti, je ne sais pas encore quel mécanisme de guirlande de lumière que j'ai. Alors, je ne sais pas si c'est celui qui est en cylindre ou si c'est la carré. Alors, je vais choisir idéalement la carré, mais bon, si je n'ai pas le choix, je vais prendre la cylindrique, puis je verrai comment est-ce que je vais faire pour l'installer. Mais bon, on fera quand même une petite boîte ou quelque chose sur le côté. On verra ça quand ce sera le temps de finaliser. Alors, moi, je reviens demain. Je vous montrerai ça rapidement, ce que j'ai fait. Puis ensuite, on va continuer. On était rendu à la page 1 qu'on avait terminée. Où est-ce qu'elle est, ma page?
On avait terminé, c'est-à-dire le dessus. On est ici. Excusez. Alors, on avait fait ça ici. Je n'ai rien fait encore. Alors, je vais finaliser avec le fermoir, tout ça. Le papier design, des petites choses comme ça. Et puis, on va faire une interaction sur le dessus ici. Alors, on continue l'album dès demain. On va faire toutes nos pages. Ensuite, on va faire notre couverture avec les bonnes mesures, avec tout ça. Nos pages, pour ce qui est de la largeur, la hauteur, l'épaisseur de la tranche avec ça. Alors, on continue ça dès demain. Et puis, on va revenir à ceci quand on va être rendu à faire la couverture après avoir tout terminé les pages. Parce qu'on veut savoir la largeur de la tranche. Alors, déjà là, on a 2,1 cm. Et puis, plus toutes les pages. Alors, il faut prévoir dans ce sens-là. Alors voilà, je vous revois demain et puis on continue la série. C'est pas fini, on ne fait que commencer. Alors merci, bye bye.